de vous voir, les gars. J'ai vraiment réussi à me sortir de là? Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est bizarre. Ils m'emmènent où, là? La rééducation du personnel se fait dans un autre bâtiment. Pourquoi j'ai l'impression que je vais être interrogée? Dites votre nom et votre rang. On a vraiment besoin de faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas le temps pour une procédure d'enquête standard. Arrêtez de bouger, sinon vous ne ferez qu'empirer les choses. Merde, il n'y a que les sujets particulièrement dangereux qui doivent subir ça. Ils pensent que je vais cacher quelque chose, visiblement. Je dis mes pensées à voix haute. Ça marche. Identifiez-vous. Christina Mayer, commandant de la force opérationnelle de la Fondation SCP. Dans quelle mission étiez-vous lorsque nous vous avons secouru? J'enquêtais sur SCP-087, un escalier. Commencez par le tout début et donnez le plus de détails possible. Des gens avaient commencé à disparaître dans un des campus de l'université Miskatonic. La dernière fois qu'ils ont tous été vus, c'était à côté d'une porte menant à l'escalier de secours au 2e étage. C'est là qu'il y avait cet escalier bizarre. Il menait quelque part, loin en bas, et il semblait sans fin. La Fondation nous a tout de suite envoyé étudier cet endroit. Un spécialiste des anomalies spatiales, Boris Brown, a été chargé d'une équipe de chercheurs. J'étais accompagnée par des soldats de mon unité. L'objet a reçu le numéro SCP-087. D'extérieur, cela semblait être un escalier tout à fait ordinaire. 10 marches, un virage à 180 degrés, et encore 10 marches. Sauf que l'escalier continuait à descendre, sans fin en vue. Il n'y avait ni fenêtre, ni porte. C'était donc impossible de le voir dans son intégralité. Mais le plus bizarre, c'est qu'on dirait que les lois de la physique ne fonctionnent pas dans ces escaliers. Peu importe la luminosité de la lampe qu'on apportait, elle n'éclairait pas plus de 2 étages. Il y avait aussi des niveaux assez élevés de radioactivité. Enfin, nous pouvions entendre des sons venir d'en bas. Nous ne savions pas ce qui pouvait nous attendre là-bas. C'est pourquoi un drone automatique a d'abord été envoyé pour enquêter. Il a volé d'étage en étage, mais nous n'avons rien vu de nouveau. Après un certain temps, il avait passé les 30 étages. L'escalier ne s'est pas arrêté là, mais d'un coup, le drone a basculé sur le côté, a heurté le mur et est tombé. Nous avons décidé qu'il s'agissait d'un problème technique. Mais c'est là que quelque chose, comme un visage brillant, est apparu devant la caméra du drone. Et puis, tout le corps de la créature a flotté hors des ténèbres. C'était sans aucun doute un humanoïde. Mais les proportions des membres n'étaient clairement pas humaines. C'était probablement cette créature qui avait endommagé le drone. De quel genre de créature s'agissait-il? Et comment était-elle arrivée là? C'est pourquoi j'ai décidé de me renseigner sur tous ceux qui avaient disparu après avoir descendu cet escalier. L'un d'eux était un nettoyeur qui avait décidé d'aller au sous-sol. Puis, il y a eu quelques étudiants qui avaient sauté des cours. Mais la toute première victime de cet escalier avait été Alex Schumacher, professeur de physique quantique. Je me suis intéressée à lui parce qu'il était le seul à savoir exactement où il allait. J'ai fait quelques recherches sur lui, puis j'ai visité son labo. C'est là que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Il avait récemment développé un appareil qui pourrait ouvrir un portail vers une dimension parallèle. Il en restait des plans dans son bureau. Un appareil? Avez-vous ces plans avec vous? Non, je les ai laissés à Boris. Très bien, continuez. Après avoir rassemblé toutes les données, j'ai décidé de m'en occuper personnellement. Alors, je suis descendue des escaliers avec mon unité mobile. Boris, qui est resté à l'entrée, a suivi notre descente sur un écran. On communiquait en utilisant des radios. Rien d'inhabituel ne s'est produit sur les premiers étages. Nous sommes allés de plus en plus bas. À un moment donné, nous sommes tombés sur notre drone, qui avait des pales cassées. Après quelques étages de plus, on a été surpris. Un corps desséché gisait contre le mur. C'était difficile de déterminer qui c'était parce que... Merde,
C'était une sorte de mutant. Des membres allongés, un crâne déformé, des excroissances sur tout son corps. Nous avons prélevé des échantillons de tissu, puis nous avons continué. Encore quelques étages plus bas, nous sommes tombés sur un deuxième corps, puis un troisième. Ils étaient tous terriblement défigurés. Et puis, un de mes hommes a crié. Un visage rayonnant se dirigeait droit sur nous dans l'obscurité. Ils ont immédiatement ouvert le feu, mais c'était incroyablement dur de toucher la créature. Elle était vraiment très rapide. Elle courait partout dans les escaliers, esquivant les balles. À un moment donné, nous avons enfin réussi à la toucher, et le monstre s'est effondré sur les marches. Mais à ce moment-là, quelque chose de bizarre s'est produit. Nous avons vu quelque chose briller dans l'estomac de cette créature. Et l'espace autour d'elle a semblé se réorganiser. En bas de l'escalier, nous avons entendu un grondement immonde. Les murs en tremblaient. J'ai entendu la voix effrayée de Boris dans mes écouteurs. Puis le signal radio a commencé à tomber en panne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La porte, elle a disparu. Il n'y a plus qu'un mur de briques ici. Il n'y avait plus aucun bruit. C'était un silence vraiment menaçant. J'ai réalisé que quelque chose de vraiment mauvais s'était produit. Nous nous sommes tout de suite précipités dans les escaliers pour retourner à la porte. Nous avons monté les 43 étages sans nous arrêter une seule fois. Cependant, quand nous sommes arrivés au point de départ, nous nous sommes heurtés à un mur solide. Il n'y avait plus de porte. Pire encore, les escaliers continuaient à monter. J'ai vu mon équipe commencer à stresser. Puis un de mes hommes a vomi quelque chose de vert. Je leur ai ordonné de chercher une sortie et nous avons monté les escaliers. On a grimpé plusieurs dizaines d'étages, mais nous n'avons rien vu qui puisse ressembler à une porte. Puis, j'ai trébuché sur un corps sur un des paliers. J'ai pointé ma lampe de poche dessus. C'était la créature que nous avions tuée en bas. Mais comment est-ce qu'elle était arrivée là? C'est à ce moment-là que je me suis vraiment sentie mal à l'aise. Ces escaliers, il n'y avait pas de début, pas de fin. On était piégés à l'intérieur. Mon équipe était épuisée. Tout le monde s'appuyait contre un mur et respirait bruyamment. Je me sentais mal moi-même. Je me sentais malade et je voyais double. Nous avions besoin de faire une pause. Nous nous sommes arrêtés pour nous reposer et j'ai décidé de regarder la créature que nous avions abattue entre-temps. C'était un mutant, comme ceux que nous avions trouvés dans les escaliers. Sa peau semblait refléter la lumière, mais il y avait quelque chose de différent. La créature portait une vieille blouse blanche et un badge était accroché sur sa poitrine. Professeur Alex Schumacher. Impossible! Cette créature était le scientifique disparu. Il était presque méconnaissable. Qu'est-ce que l'escalier lui avait fait? J'ai tiré le bord de sa blouse et c'est là que j'ai vu qu'une sorte d'appareil sortait de son corps. Était-ce l'appareil que vous aviez vu sur le dessin du professeur? Affirmatif. Et une balle avait clairement traversé l'appareil. Lorsque mon équipe a tiré sur la créature, ils ont dû l'endommager. J'ai compris que c'était la raison pour laquelle l'escalier s'était réaménagé. Cet appareil avait en quelque sorte créé un passage vers l'objet. La solution était donc évidente. Réparer l'appareil et sortir de là. Vous vous y connaissez en physique quantique? Non, je n'y connais rien. Mais heureusement, la balle n'avait qu'endommagé la batterie. J'ai réalisé que si nous trouvions une autre source d'alimentation, nous pourrions redémarrer l'appareil. Nous avons encore eu de la chance. Le drone cassé gisait quelques étages au-dessus, avec une batterie presque pleine. Un peu de bricolage, et nous avons réussi à rallumer l'appareil du professeur. Donnez-lui un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu ce grondement, puis les murs ont commencé à trembler. La radio a tout de suite repris vie. Par contre, je n'entendais plus la voix de Boris. Il n'y avait qu'un gargouillement continu dans les écouteurs. Mais une chose était claire, on était revenu au point de départ. Ça voulait dire que la sortie n'était pas très loin. J'ai regardé mon équipe et je me suis dit qu'il fallait se dépêcher. Quelque chose leur arrivait. Les traits de leur visage avaient changé et leur peau commençait à briller. La radiation devait avoir son effet sur nous et nous étions tous en train de muter à une vitesse vertigineuse. J'ai dit à tout le monde de se lever et nous avons recommencé à monter les escaliers. Après quelque temps, sur un des paliers, nous avons vu une porte. Enfin, un des soldats l'a tout de suite ouvert. J'aurais aimé qu'il n'ait pas fait ça. Des tentacules sont sortis de là et l'ont attrapé. Ils ont commencé à le traîner à l'intérieur. Nous nous sommes accrochés à lui pendant qu'il criait et nous avons essayé de le sauver. Du coin de l'œil, j'ai vu ce qu'il y avait derrière cette porte. C'était un véritable enfer, rempli de créatures horribles. Et justement, une de ces créatures tirait mon soldat.
Nous avons fait tout ce qu'on a pu, le plus longtemps possible. Mais la créature l'a arraché, et le soldat a disparu dans sa bouche, toujours en hurlant. Horrifiés, nous avons claqué la porte, puis nous nous sommes précipités pour nous en éloigner. Puis, quelques étages au-dessus, nous sommes tombés sur une autre porte. Cette fois, nous étions prévenus. Il n'y avait pas de monstre derrière la porte. Mais ce que nous avons vu était encore plus terrifiant. Juste en face de nous se trouvait un désert brûlé, au milieu duquel se dressait une énorme pyramide. Et tout en haut, un œil géant flamboyait. C'était comme s'il regardait tout l'espace qui l'entourait. Et puis, il nous a vus. Je l'ai senti me regarder. C'était un vrai cauchemar. Son regard semblait me brûler. Avec un énorme effort, j'ai réussi à claquer la porte et je suis tombée par terre. Mes soldats gisaient à proximité. Ils s'étaient défigurés. Et moi, je devais certainement leur ressembler. Nous avons réussi à nous lever, avec toute la difficulté au monde. Puis nous avons continué à monter les escaliers. Encore une fois, nous avons vu de nouvelles portes. Mais derrière chaque porte se trouvait un monde étranger. Une réalité parallèle. L'un d'eux a englouti un autre soldat, et nous nous sommes retrouvés seuls avec le caporal Higgs. Il n'allait pas bien. Il pouvait à peine se tenir debout, ne pouvait pas penser clairement et comprenait à peine qui il était. Ensuite, nous avons ouvert encore une autre porte, et nous n'avons rien vu derrière. Et quand je dis rien, il n'y avait vraiment rien. Un néant absolu, juste un vide noir. À ce moment-là, Higgs s'était figé. Vous devrez continuer sans moi, Madame Meyer. J'ai essayé de l'arrêter, mais le caporal avait fait son choix. Il ne voulait pas mourir comme ces mutants dans les escaliers. Donc, il est juste entré dans le vide. J'ai vu son corps s'éloigner lentement et se transformer en un point. J'étais seule maintenant. J'ai fermé la porte et j'ai remonté les escaliers. Je me suis dit que je n'abandonnerais pas. Il y avait une autre porte devant. Non, lâche-moi! Bon sang, elle est où cette foutue porte? Il y avait un bourdonnement partout dans les escaliers. Comme si quelque chose montait du bas. C'est donc ça, la fin. Mais c'est là que j'ai vu une porte s'ouvrir devant moi. Et nos gars ont couru dans les escaliers. Ils m'ont sorti de là. J'ai enfin réussi à m'en sortir. Oui, enfin, presque. Comment ça, presque? Envoyez une équipe là-bas. Nous devons à tout prix récupérer cet appareil. Ça veut dire que vous n'êtes pas revenu chez vous. Non, 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 non. Impossible, je suis dans une autre réalité. Vous violez le protocole. Je suis salarié de la Fondation. Relâchez-moi tout de suite.